Donc lui, le CNRD attendait l'occasion. Et toi, tu es rentré dans le jeu de Jeannot aussi. Parce que Jeannot, c'est ce que lui voulait. Sinon, quand ton supérieur dit ça. Donc, bon, heureusement que le CNRD, ils vous ont remplacé, non? Je crois qu'il y a un directeur provisoire. Bon, s'ils revoient que, ils n'ont qu'à bien revoir, s'ils revoient que tu n'as rien fait et que tu as apporté quelque chose à l'OGP, voilà. Si Mamadi sait que vous avez une importance à l'OGP, il va vous reprendre. Parce que l'OGP, avant votre arrivée, c'était complètement le désordre. Il n'y avait presque rien. Les travailleurs se plaignaient. Voilà, on n'est pas payé. Actuellement, personne ne se plaint de salaire. Et les recettes aujourd'hui commencent à monter. Est-ce que c'est ce qu'on attend de vous ou pas? Voilà, donc, il y a trop de bruit pour dire que le monsieur, il a fait des réformes et aujourd'hui, il se retrouve, comme je l'ai dit, ils ont été tous irresponsables. S'il avait dit à sa secrétaire ou aux gens qui étaient dans la salle, ce n'était pas au marché. Si c'était au marché, personne n'allait l'en vouloir. Mais dans un bureau que lui-même, il a demandé une rencontre, voilà, c'est là-bas le problème. Qui a filmé? Qui a fait fuiter les images? Est-ce que c'est comme ça on fait tomber quelqu'un? Est-ce que c'est comme ça si on veut faire tomber quelqu'un? Non. Donc, son cas fait pitié. C'est vrai qu'il a fait des réformes, oui. Mais voilà, il s'est comporté comme l'autre aussi. Et Mamadi a frappé sur les deux. Karma sur les deux. Parce que vous êtes tous des opportunistes, que ça soit. Et, là, il m'a dit à rencontrer les gens du CNT, les gens qui ont organisé le sale boulot pour maintenir Mamadi, parce que eux-mêmes, ils avaient dit que une constitution qui nous rassemble. Mais les gens du CNT, ils ont mis une constitution taillée comme Mamadi Doumbouya voulait, à l'image de Mamadi Doumbouya, pour Mamadi Doumbouya. Cette constitution n'est pas une constitution pour le peuple de Guinée, mais une constitution uniquement pour Mamadi Doumbouya. Donc hier, Doumbouya, ça dit pour les féliciter de l'avoir maintenu, de ne pas démissionner, de ne pas poser de questions pour dire, hey patron, vous avez dit ici, ni vous, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat à quoi que ce soit. Donc, personne n'a démissionné et Doumbouya, là il m'a dit, était là-bas hier, pour les remercier. Bon, vous avez vu, ils étaient tous en boubou là-bas, c'est-à-dire le ridicule. Si le ridicule tuait, franchement, les cadres guinéens, ils allaient tous se mettre des balles dans la tête. Ça dit tout un gouvernement pour le faux. Ça dit, vous-même, vous avez juré ici qu'en cas de parjure, c'est ce qu'on doit faire. Vous-même, vous avez pendant 4 ans et demi ici, en train de tromper le peuple, que Mamadi ne sera pas candidat. Si ce n'est pas pour écarter les anciens dignitaires, écarter les opposants au président Alpha Condé, quoi d'autre? Cette constitution protège qui? Le droit des enfants, les enfants sont enlevés. Qui aujourd'hui au CNT peut dire enough is enough, trop c'est trop, pour dire les enfants enlevés, non, voici ce que l'État doit faire. Montrez-moi quelqu'un au CNT qui a osé le temps pour dire l'enlèvement des enfants. Ça dit, vous n'avez pas honte de vous-même? Ça dit, demain je vous dis, vous allez tous le regretter. Aucun soi-disant député du CNT n'a osé le temps pour dire non. Mais si ce n'est pas le pouvoir, c'est qui? C'est là vous devez comprendre que c'est Mamadi Doumbouya et ses forces spéciales qui kidnappent. Sinon, sans quoi,
un député est libre de dénoncer ce qui ne va pas pour dire les autorités de prendre des mesures pour faire face aux enlèvements, au kidnapping. Mais comme je vous ai dit, eux-mêmes, ils sont responsables. Un responsable ne peut pas venir chercher des coupables pour dire non, nous allons mener ça. Donc, votre sortie là, comme je l'ai toujours dit, tellement qu'il n'y a rien dans le pays, il n'y a pas de développement, vous-même qui êtes à la tête, vous n'avez rien dans la tête. Vous savez, un docteur, quelqu'un qui travaille à l'hôpital, s'il n'est pas en train de travailler, il est à la maison en train de se reposer. Un chauffeur de Magbana, s'il n'est pas en train de rouler, il est à la maison en train de dormir. Mais des cadres comme vous, que des ministres, faites votre propre bilan. Faites votre propre bilan. Depuis que Doumbouya vous a nommé là, les soi-disant ministres là, faites votre bilan. Vous allez comprendre que vous n'avez pas le niveau, vous n'apportez rien à la Guinée. C'est pourquoi vous étiez tous là-bas, tout un gouvernement, qu'on pour aller remercier quoi? Vous avez fait quel boulot au nom du peuple? C'est là que je dis que vous êtes des amateurs. Mamadi Doumbouya, Premier ministre, tous les membres du gouvernement, regardez-les. À part se promener ensemble, qu'est-ce qu'ils font réellement? Est-ce qu'ils sont à Yomo pour en train de construire, inaugurer des dispensaires ou des centres de santé à Beila, à Senko, à Kerouane, à Mali Yembere, hein, à Bofa? Est-ce que ces gens-là, c'est des ministres qui sont sur le terrain pour dire, voilà le ministre de l'Agriculture, il est en train de donner des tracteurs, il est avec des agronomes, accompagner, voilà, les agriculteurs. Non. Le Burkina, en 2025, ils ont atteint l'autosuffisance alimentaire. On attendait chaque fois, on dit oui, il faut atteindre l'autosuffisance alimentaire. Mais le capitaine Ibrahim Traoré a atteint l'autosuffisance alimentaire. Et leur deuxième phase aujourd'hui, c'est la sécurité alimentaire. Et nous-mêmes, on ne sait même pas c'est quoi l'autosuffisance alimentaire. Tout un gouvernement, rien du tout. Le Burkina qui n'a pas de port. Aujourd'hui, ils n'importent plus le riz. Le riz n'est plus importé. C'est acheter ces produits au Burkina aujourd'hui. Les gens travaillent. Avant, c'était peut-être 1 ou 2 hectares. Aujourd'hui, dizaines d'hectares, 20 hectares. Des individus cultivent ça là-bas aujourd'hui. Il y a assez de céréales dans leur pays aujourd'hui. Mais chez nous en Guinée, quoi d'autre? Vous partez vous asseoir en spectacle là-bas qu'on va féliciter. Bon, non, vous savez ce qui me plaît dans tout ça. Aïe, là il m'a dit. Des fois, vous savez, il y a quelqu'un qui... Et c'est ce qui faisait que beaucoup, moi, m'appelaient pour dire, en Soudamaro, on dirait que Mamadi travaille pour... Mamadi travaille pour Laïma, et pour Laïmadi travaille pour le FAMA, le président Alpha Condé. Voilà. Vous avez vu ça aujourd'hui encore dans les médias. Vous savez, quand nous on parle, il faut que les gens voient le feu d'abord. C'est-à-dire, tant que ça ne sort pas, quand nous on dit il y a le feu, il faut que la fumée monte d'abord. Certains viennent dire, ah, Damaro avait dit il y a le feu. Maintenant, la fumée est sortie. Nous, on annonce qu'il y a le feu. Les autres disent qu'il y a fumée. Vous avez vu, la CRIEF, affaire de prime de séparation. Je vous dis, hein, prime de séparation, 43 milliards. C'est-à-dire que les députés là, transition là, malgré qu'ils avaient des véhicules, des primes de déplacement et autres, salaires, tout le confort là, tout le confort, tout ce qu'ils avaient comme confort. Rappelez-vous qu'à l'époque, je crois que c'est tonton Jean-Marie Doré, paix à son âme. C'est-à-dire c'était le gouvernement de transition, les ministres qui l'avaient récompensé, je crois 500 millions à l'époque. De fait d'avoir organisé la transition et parti, à l'époque, feu Jean-Marie de Repère à son âme, il avait récompensé les ministres 500 millions. Et eux, ils devaient partir. Hein. Eux, ils n'ont pas organisé des trucs pour dire on va rester. Et dans ça aussi, même si vous prenez
l'argent que tonton Jean-Marie avait distribué, ça n'atteint pas ce que eux, ils viennent de distribuer à des conseillers. 43 milliards, c'est beaucoup d'argent. Avec la situation du pays aujourd'hui. 43 milliards. Que c'est ce que, voilà, voilà, on dit le parquet spécial près de la CRIEF engage un audit complet de la gestion financière et comptable de l'institution. Ah ouais, c'est là-bas, ça va. Mamadi les a félicités, non? Ah ouais, c'est là-bas que ça va péter. Parce que les anciens dignitaires sont là. Est-ce que vous avez entendu que oui, le président Alpha Condé a donné l'argent aux gens, les récompenser après les élections de 2020? Non. C'est incroyable. Je dis, chaque département sous le CNRD, si on doit auditer, wallah, ils vont tous partir en prison. Et c'est pourquoi je dis, je suis content. Et je félicite aujourd'hui la construction de ces prisons-là aujourd'hui. Il y a beaucoup de prisons en construction. Yuroko Gia, les patrons du CNRD. Et prison même en étage. Donc ça veut dire que il aura de l'espace pour tout le monde. Il aura des lits pour tout le monde. Voilà. Donc, dans ça, et ses amis-là, ils vont dire à chacun. Parce qu'on dit, il y a des gens qui ont reçu 2,5 milliards. Ça, c'est pas une petite somme. 2,5 milliards. Mais les gars, mais c'est de la folie. 2,5 milliards. Même le Parlement, on a accusé l'honorable Amadou Damaro ici. La construction du Parlement, c'est 6 milliards qui a été dépensé. L'honorable Amadou Damaro, 6 milliards qui a été dépensé. Malgré que, voilà, ils ont justifié les dépenses des 6 milliards. Voilà, non, des 9 milliards plutôt, c'est 6 milliards qui est resté. Parce que le reçu là, même les médias ont montré ça. Maintenant, les dépenses de 9 milliards ont été justifiées. Ils ont dit non, surfacturation ou quoi. Mais et prendre comme ça 43 milliards pour distribuer. Les gars, disons-nous la vérité. Construction, les autres se sont battus pour trouver. Vous voyez le nouveau Parlement en construction aujourd'hui. Grâce à l'effort du gouvernement du président Alpha Condé. C'est eux qui ont obtenu la construction du nouveau Parlement. Ce n'est pas le CNRD. Tout était déjà bouclé. L'honorable Ahmad Damaro avait déjà fini les études et autres. L'eau, l'électricité, le site, aménagé tout. Donc les Chinois avaient déjà débloqué l'argent pour construire. Et donc, comment est-ce que on vient nous dire que 43 milliards ont été débloqués pour récompenser des gens sous une transition? C'est là que je dis qu'il y a le feu au niveau du CNT. Il y a le feu. Si Charles Wright, de la manière la CRIEF a été pour les anciens dignitaires, si la CRIEF aussi pour les parlementaires, là, ceux-là qui sont là au compte du CNT, à commencer par Dansa et ses associés à prison minimale à Fetankuigo, j'ai dit bien, si ce n'est pas une justice, 2 poids, 2 mesures, de la manière dont ils ont mis les autres en prison, c'est comme ça, Dansa et son clan aussi vont aller en prison. C'est pourquoi je dis, ceux qui sont là-bas en train de bruit, que Dansa va être le nouveau président du Parlement. Je vous ai dit, commencez à préparer vos bagages. Hein. S'il y avait des diaspos parmi vous, commencez à acheter vos billets maintenant, là, parce que Mamadi et Charles Wright, là, d'ici Mamadi va quitter, là, beaucoup vont dire, ah, si on savait. Hein. Ça, je vous le dis, beaucoup vont dire, si on savait. Ce que Mamadi voulait, il a déjà eu ça. Vous avez mis cette constitution taillée en place. Vous avez organisé les mascarades. Vous l'avez donné ce que lui voulait. Mais quoi d'autre encore? Disons, dites-moi la vérité. Quand 2 voleurs volent toujours, est-ce que Mouniati et nous Mouniati, Aranyoma Fanyira, Amuranyoma Fanyira, quand 2 personnes ils vont voler là, il y a un qui cherche toujours à voler l'autre. Awa Nakinara. Mais Naga Moumounia, Nathan, Mouniamouna Nathan Kui.
Si vous ne volez pas, tout est fait normalement, sur la base de notre constitution, il n'y a pas de problème. Mais si vous-même, en coulisses là-bas, vous vous dites, bon, vous allez faire comme ça, hein, c'est comme ça que vous allez faire. L'autre a déjà une idée arrêtée. L'autre pense qu'il est en train de berner l'autre. L'autre aussi se dit, ok, allons seulement. Awa, on en a un coup. C'est pourquoi moi je vous disais ici, je dis, vous allez vous manger. Eh, foya aranyoma foya nankui. Non dita, naranyoma ne afanyira. Vous ne voyez pas les pays où il n'y a pas de problème. La constitution est respectée, les gens se respectent. Les anciens se respectent, même aux États-Unis, si vous n'avez pas vu. La fondation Bill Clinton. Vous voyez que George Bush Jr., les Obama, ils se retrouvent tous là-bas. Pourtant, ils étaient opposés. Républicains, démocrates. Mais ils se retrouvent. Ils se parlent, ils échangent. Mais vous autres, vous faites quoi? Vous êtes en train de vous détruire, non? Il y a quoi d'autre? Mais comme on vous parle, vous ne comprenez pas. Vous allez comprendre après. On aura Oma même. Et Mamadi, le 17, voilà, qu'il convoque la séance inaugurale le 17 juin à venir. Mais dans tout ça, j'aimerais vous poser des questions. Ça dit, Mamadi Memo, lui ne fait pas de conseil de ministre dans le pays. Ça dit, à part vous promener, les funérailles où on vous voit, les promenades que vous faites actuellement là, petit événement sportif où vous partez vous asseoir là. Vous êtes ministre pourquoi? Vous êtes ministre pourquoi? Vous apportez quoi à la Guinée? Famille, il est temps de vous réveiller. Allez-y, un peu taper Algérie aujourd'hui, vous allez voir le changement qui est dans ce pays. Vous allez comprendre que chez nous, en Guinée, on est en train de bavader. Allez-y dans les autres pays. Le Burkina aujourd'hui, vous parlez de logements sociaux. Allez-y au Burkina aujourd'hui. Les chantiers en cours dans ces pays-là. Et le CNRD, je vous dis, vous n'avez pas le niveau, c'est ça le problème. Si vous voyez qu'il n'y a pas de chantier aujourd'hui, c'est que, il n'y a pas d'argent et vous aussi, vous n'avez pas de projet. Vous avez vu, vous êtes venu, vous avez dit, oh, les anciens dignitaires, oui, il y avait des projets, mais qu'il n'y avait pas d'accélération pour exécuter les chantiers. C'est pas ce que vous avez dit. Maintenant, vous qui êtes là aujourd'hui, là, pourquoi il n'y a pas d'accélération pour mettre des projets en place? Vous avez vu maintenant que eux, ils sont mieux que vous, que eux, ils ont mis des projets, ils ont trouvé des financements. On dit, celui qui va lentement, va sûrement. Vous, vous avez dit que tout est vitesse. Mais depuis que vous êtes venus là, montrez-nous les chantiers, parce que vous êtes venus. Hein? Mais les gars, c'est vraiment grave. Hein? Depuis que vous êtes venus, montrez-nous les vrais projets de développement. Ça dit où la Guinée est en train de bouger là, montrez-nous. Vous avez dit que les anciens dignitaires, oui, ils ont commencé des projets, voilà, ça n'allait pas. Oui, comment on appelle, Massoya Samoura, oui. Il faut voir l'Égypte, l'Algérie aujourd'hui, la transformation dans leur pays aujourd'hui. Allez-y voir. Mais chez nous, Mamadi qui disait que lui, il va apporter le bonheur. Mais franchement. Et Mamadi, je t'ai déjà dit ça depuis le départ. Et pourtant, je t'ai dit, moi, j'étais ton meilleur conseiller. Je sais qu'il y a beaucoup de Guinéens aussi qui parlent à Damaro. J'ai été ton meilleur conseiller. Je t'ai prévenu. Je t'ai dit que tu ne peux pas avoir des boudots, des vauriens autour de vous-même. Je t'ai dit, Mamadi, tu ne peux pas avoir des boudots autour de vous. Des incompétents, Mamadi. Mamadi, s'il y a des vélos en panne, tant que tu ne cherches pas un réparateur de vélos, ce n'est pas des hommes. Même si tu vas ramasser 1000 jeunes pour venir pour dire réparer, s'il n'y a pas de compétent dedans, quelqu'un qui a l'espérance de réparer les vélos, ils ne vont pas bien réparer les vélos, Mamadi. Et l'administration,
Si vous vous décidez que vous voulez bien faire pour ce pays, si vous n'avez pas les hommes, c'est juste du bruit comme tu l'as fait pendant les 5 ans. Oui, je vais faire ça, je vais faire ça. Et les gens ne verront rien, Mamadi. La compétence, Mamadi. Ça dit, tu as échoué depuis que vous avez prononcé le mot pas de recyclage, Mamadi. Le savoir, on ne l'efface pas, Mamadi. Le savoir, on cherche, on l'apprend, Mamadi. On ne doit pas exclure un Guinéen pour le développement de la Guinée. Et c'est à partir de là que j'ai compris que Doumbouya, vous avez échoué, ou vous avez insulté les gens. Ceux qui ont été à l'école, ceux qui ont cherché leur doctorat. Et vous venez vous asseoir devant tout le monde comme ça. Oui, il n'y aura pas de recyclage. Vous avez recyclé combien de personnes de ton gouvernement? Vous-même, vous avez recyclé combien de personnes? Je vous ai dit, la démagogie ne peut pas construire une nation. Si vous avez pris les bonnes personnes, quoi qu'on dise, le président Alpha Condé est venu, il a pris les anciens de Lansana Conté, pas parce qu'il avait peur d'eux, mais ils avaient de l'expérience. C'est pourquoi ils les ont pris. On ne peut pas prendre des sortants de l'université tout de suite là, aller les nommer directeurs. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Soit ils ont l'expérience, ils ont monté des projets. Quelqu'un qui a monté des projets, qui a un savoir-faire, oui, peut devenir directeur. Qui a fait de longues études, on peut comprendre. Il vient pour faire des réformes. Mais quelqu'un qui n'a pas, c'est-à-dire il n'a rien fait. Il est sortant d'université, boum, vous le prenez, qui n'a jamais travaillé, qui n'a pas d'expérience, vous le nommez directeur. Mamadi, vous aurez que du bruit. Vous ne voyez pas ces directeurs-là? Ces directeurs-là qui sont là chaque jour à vous dire, c'est vous, c'est Mamadi, Mamadi ou rien. Comme le ministre du MATD. Comme le ministre de MATD. Pourtant, vous avez mis la Constitution. Que non, le coup d'État, c'est le non-respect des engagements. 3e mandat. Mamadi, votre ministre de MATD, qui a supprimé les partis politiques, lui-même vient se flanquer devant les Guinéens pour dire, Mamadi Doumbouya, il prie que Mamadi Doumbouya reste au pouvoir 26 ans comme Lansana Conté, et non comme Sékou Touré, paix à son âme. Si vous étiez démocrate, c'était de le limoger en même temps. Mais comme tu ne le feras pas, tu veux des hommes qui viennent te flatter. Tu as besoin des flatteurs. Mamadi, je t'ai dit, un ministre qui a le niveau ne fait pas de bruit. Un directeur, un cadre qui a le niveau ne fait pas de bruit. Il a étudié pour ça, il n'a pas besoin de venir dire Mamadi ou quoi, mouvement de soutien, non. Au Burkina, regardez, si vous entendez des mouvements de soutien, si vous entendez là-bas, oui, tel ministre, on parle de ministre, non. C'est parce que c'est vous-même qui avez choisi ces personnes-là. C'est vous qui avez mis des démagogues autour de vous et non des compétents autour de vous. C'est le résultat qui devait compter et non pas ce qui sort dans leur bouche. À longueur de journée, vous voyez des communicants. Bala Samoura, l'homme fidèle de Mamadi Doumbouya. Amara Kamara, l'homme fidèle de Mamadi Doumbouya. Monsieur Simandou, Bodo Baba, l'homme fidèle de Mamadi Doumbouya. C'est tout ce qu'on entend. Mais on ne nous montre pas des projets. On ne nous montre rien. Quand je dis maintenant association des Bodo, on dit non, Damaro parle mal. Ni Bodokrasi te jumani. Il est na yani yeloni la lunyini. Mo bara dotro solo la ye dotro berber lenyina. Abara fola ko dotro minuye. Quand bara opération kerenke ka flake ko mo le bara foi. Est-ce que dotro so kun a lokum yala a lokunta la oko. Mais quand vous prenez des bonnes personnes, mo bara dotro solo la ye dotro berber le tala mo liya meko ko fakar sa wani dotro solo kabara keneya. Ko fakar saluwani kalbara danda d'autres so lo kun keni miye olewe mais alu bara prela ka karambaliluta lonite mo munu buro ka alamiri wula ulte fos la fokuma bafo ulte fos la fokuma bafo Mamadi le nyonte asinita bonta donc il a échec Maboyoroside parce que la Guinée il y a assez de bons cadres aujourd'hui. Il y a assez de technocrates aujourd'hui dans le pays. Mais Al-Kokono, quand aussi fait. Bon, hier, je vous parlais d'un jeune là, qu'on a enlevé
à cause d'une histoire de terrain. Et l'affaire, je crois, sa famille commence à parler. Voilà, sa famille commence déjà à parler. Mais, c'est-à-dire, quand on dit aux gens ici, nous, on ne vient pas parler pour parler. Je vais voir ça tout de suite là. Je cherche la vidéo pour vous montrer. Ok, partager. Bientôt le match a commencé, mais je vais être encore rapide pour montrer. Ou bien on attend après le match de la Coupe du Monde. Et comme ça. Le match, voilà, après le match de la Coupe du Monde. Et nous allons revenir encore. Parce que parler de la Guinée, il y a trop d'actualité. Nous allons revenir encore, parler et dénoncer ce qui ne va pas dans notre pays. Donc, merci à tout le monde. Général 5 étoiles. On se reprend tout